Bonjour, aujourd'hui on va implémenter ensemble notre pipeline via le SCM de Jenkins. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment mettre en place des pipelines via l'interface graphique classique de Jenkins, celle que vous connaissez déjà. Ici, on va voir comment faire en sorte que notre pipeline soit directement committé avec nos fichiers sources. On va se rendre sur l'outil. On était arrivé à ce niveau-ci. Si vous voulez, le SCM pour Source Code Management est le moyen par lequel Jenkins vous donne donc la possibilité de ne plus domicilier votre configuration de pipeline sur la plateforme, mais plutôt avec votre logiciel de versionning. De cette façon aussi, vous aurez la possibilité de versionner le fichier comme vous le faites déjà avec votre projet. C'est donc beaucoup plus facile à maintenir. Les développeurs peuvent suivre plusieurs versions. Si vous avez même un crash de votre environnement Jenkins, vous n'avez pas de souci. Du moment que votre projet existe, elle a sa propre configuration de build. Bon, sans plus tarder, on va se rentrer dans le vif du sujet et essayer d'implémenter un pipeline via le SCM. Pour cela, on fait un nouveau item, comme d'habitude. Vous faites job, on va l'appeler SCM test. Vous cliquez sur pipeline, on fait OK. On copie l'URL de notre repo ici. On va plus bas. Vous faites GitHub Project ici. Vous mettez l'URL du repo. Là. Ensuite, on a le bloc que vous connaissez déjà, cet endroit-ci. Si vous voulez, la dernière fois, on avait mis en place un pipeline via la version scriptée. Lorsqu'on implémentait les pipelines via l'IHM de Jenkins, je vous ai dit que lorsqu'on verra les pipelines via le SCM, j'utiliserai plutôt la version déclarative, qui est celle qui est prônée actuellement par Jenkins. En effet, il faut savoir que c'est une version qui est plutôt facile à lire et à écrire. C'est lié au fait que vous n'avez pas besoin d'être un expert en Groovy pour pouvoir le faire. La version scriptée qu'on a utilisée dernièrement était basée sur la DSL, le langage Groovy. Dans la version déclarative, il suffit juste de dire exactement ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin de spécifier la façon de le faire. Bon, pour le mettre en place, au lieu de mettre pipeline script ici, on va aller sur pipeline script from SCM là. On a plutôt cette interface-ci. En effet, pour pouvoir mettre en place des pipelines via une version déclarative via le SCM, vous aurez donc besoin d'un Jenkins Files. C'est un peu comme ça que c'est communément appelé, mais vous pouvez l'appeler différemment ici. En mettant directement le nom du fichier de cette façon-ci, ça veut dire que Jenkins va se connecter à votre repo distant et va chercher ce fichier-ci à la racine. Si vous voulez le mettre ailleurs, il faudra indiquer le chemin ici. Ici, on choisit Git, vu qu'on travaille sur Git. On prend notre URL là et on lui donne l'URL du repo distant ici. Comme d'habitude, vous n'avez pas besoin de mettre de credentials ici vu que notre repo est public. Ensuite, c'est ici que vous allez lui dire sur quelle branche va s'exécuter notre pipeline. On va choisir la branche develop vu que notre premier pipeline scripté avait été exécuté sur la branche master. Vous mettez develop, ensuite on fait apply, vous faites sauvegarder. Avant de lancer notre pipeline, il faut s'assurer qu'on a bien créé un fichier Jenkins file sur notre branche develop. Sans ça, lorsqu'il va se connecter sur notre repo et qu'il ne trouvera pas ce fichier, il ne lancera tout simplement pas le job. On va sur notre repo distant. On est bien sur la branche develop et ici vous faites create new file. Là, vous pouvez l'appeler Jenkins files avec un J majuscule. On est donc fin prêt à écrire notre pipeline ici. Contrairement à la version scriptée, ici notre pipeline sera situé directement avec nos fichiers de source. Donc il pourra donc être versionné. C'est normal que je le répète parce que c'est le point clé de cette feature là, la possibilité de versionner notre configuration de pipeline. Bon, on va donc mettre en place notre premier pipeline via la version déclarative. Contrairement à celle scriptée, le premier mot-clé est pipeline. C'est dans cette directive que vous allez définir entièrement le process de votre job. Là-dedans, vous allez maintenant lui spécifier l'agent. L'agent, c'est un peu comme le nôtre. C'est lui qui sera responsable de l'endroit et la façon dont sera exécuté votre job dans votre environnement Jenkins. Ici, en lui mettant agent, any, par exemple, on dit au node master, regarde parmi les agents qui sont à ta disposition et assigne-leur mon job, quel que soit celui qui est disponible. Ensuite, vu que le pipeline est écrit de façon déclarative, lorsqu'on lui met agent any ici, il sait non seulement qu'il peut exécuter le job sur n'importe quel slave,
mais aussi que le checkout sera fait de façon automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de lui dire explicitement de faire un checkout de votre projet. Et c'est un peu normal, vu que le Jenkins file est directement commité avec votre projet, il sait d'ores et déjà où se situe votre projet. Donc, vous n'avez pas besoin de lui spécifier, par exemple, l'URL GitHub sur laquelle il devrait faire le checkout. C'est fait de façon automatique. Ici, on peut configurer les stages. On peut en avoir plusieurs. Là-dedans, on configure nos stages. Vous pouvez l'appeler Build. D'autres différences avec les pipelines scriptés. Ici, on a la possibilité de mettre en place des steps, qui sont des modules dans lesquels vous pourrez exécuter des tâches unitaires. Faites ici step. Et ici, vous pouvez lui donner votre commande SH. Et comme je vous disais, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un autre stage, mais dans lequel on va lancer plutôt les tests. On peut l'appeler test ici. Je crois que notre pipeline est complet. Pour faire un petit récapitulatif, là, ce qu'on vient de faire, c'est déclarer deux stages. Un dans lequel on va mettre le build, l'autre sera responsable de lancer les tests sur notre environnement. Et comme je vous disais, ici, on n'a pas besoin d'un checkout vu que dans la version déclarative, le simple fait de déclarer un agent lui dit directement de faire le checkout. Vous n'avez pas besoin de le spécifier de façon explicite. On sauvegarde, on commit le fichier et on va faire un test. Ici, on commit le fichier. On voit bien que notre fichier a été commité ici. On va repartir sur notre Jenkins et lancer un build. Vous voyez, on ne lui a pas spécifié un stage de checkout. Il en a créé un automatiquement, vu que c'est fait via le SCM. Ensuite, il lance notre build. Déjà, si vous avez votre pipeline qui démarre, ça veut dire qu'il a trouvé votre Jenkins file au bon endroit et qu'il a été bien configuré. Là, il lance le test. Le build s'est plutôt bien exécuté, donc ça veut dire que notre pipeline a été bien configuré, a été bien écrit. Il n'y a pas eu de soucis. Dans cette vidéo, si on vient de voir ensemble comment mettre en place des pipelines via le SCM de Jenkins, maintenant que notre Jenkins file est commité avec notre projet, c'est beaucoup plus facile de suivre les évolutions qui sont faites sur le fichier. Parce que maintenant, vous avez la possibilité de le traquer avec la force de GitHub. Actuellement, ce qu'on fait, c'est que les pipelines sont lancés à chaque fois sur une branche. Ça peut être intéressant de pouvoir déclencher directement des pipelines sur toutes les branches de notre projet et pas devoir spécifier à chaque fois un pipeline pour chaque branche de façon manuelle. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.